Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui avec le docteur Anthony Sweat Doctrine et Alliance 109 à 110. Anthony, vous avez dit que les versets 1 à 5 constituent une introduction, une supplication, et que les versets 6 à 42 sont les promesses d'une dotation. Que faisons-nous ensuite? Dans la section suivante, de 43 à 53, Joseph illustre exactement ce que le Seigneur nous dit de faire, à savoir prier pour nos ennemis. Joseph le fait ici, de 43 à 53. Il fait deux choses. Dans le verset 43, il dit que nous ne nous réjouissons pas de la destruction de nos semblables. Leurs âmes sont précieuses à tes yeux. J'aime cette orientation. Leurs âmes sont précieuses. Puis, au verset 45, il dit « Nous savons que tu as dit des choses terribles concernant les méchants 46. C'est pourquoi, ô Seigneur, délivre ton peuple des calamités des méchants. » Le verset 47 est remarquable. Souvenez-vous de ceux qui ont été chassés par les habitants du comté de Jackson, dans le Missouri, des terres de leur héritage. 48. Nous avons été grandement opprimés. Nos cœurs sont remplis de tristesse, puis regardez le verset 50, et pitié de la foule méchante. Ce sont ces gens-là qui nous ont fait perdre notre Sion. C'est un homme meilleur que moi. Je me dis, non, laisse-les faire, Seigneur. Donne-leur ce qu'ils méritent, et regarde à la fin des 50 ans s'ils se repentent de leurs péchés, si le repentir est possible. En même temps, s'il ne peut en être autrement, que la cause de ton peuple ne périsse pas devant toi, que ta colère s'enflamme et que ton indignation s'abatte sur eux et qu'ils soient détruits, racines et branches, sous le ciel. Il montre cette belle idée que chaque âme est précieuse. Ces gens nous ont fait du mal, et s'ils se repentent, pardonnons-leur. Mais s'ils ne le font pas, aide-nous à vaincre les méchants afin que tes desseins et tes plans ne soient pas déjoués. C'est une belle prière pour les méchants. Elle ne tolère pas, n'excuse pas, mais elle est aussi empreinte de miséricorde envers ceux qui ont opprimé notre peuple à cette époque et nous ont chassés de notre Sion quelques années avant cette prière. C'est quelque chose que nous pourrions tous illustrer. Je sais que je pourrais avoir de la miséricorde envers nos ennemis. De 54 à 67, Joseph va maintenant étendre sa bénédiction au monde entier et en particulier à la maison d'Israël dans 54. Remarquez comment il prie pour que les principes qui ont été défendus avec tant d'honneur et de noblesse, à savoir la constitution de notre pays, soient établis pour toujours. Ensuite, il va prier pour les rois, les princes et les nobles des grands peuples de toute la terre, afin que leur cœur s'adoucisse, que tes serviteurs puissent aller de l'avant et que l'œuvre puisse progresser. Et au verset 57, afin que tous les confins de la terre sachent que nous, tes serviteurs, avons entendu ta voix et que tu nous as envoyés. Il prie donc ici pour le monde en général et pour les dirigeants du monde, mais maintenant, au verset 58, il va prier spécifiquement pour que nous puissions rassembler les justes et bâtir une ville sainte. 59 nommés d'autres pieux. Il prie ici pour l'Église en général, mais cela va le conduire à sa prière pour le rassemblement d'Israël au verset 61. Tu as un grand amour pour les enfants de Jacob qui ont été dispersés sur les montagnes pendant longtemps dans un jour nuageux et sombre. Nous te demandons donc d'avoir pitié des enfants de Jacob afin que Jérusalem commence à être rachetée à partir de cette heure, puis au verset 64, et que les enfants de Juda commencent à retourner dans les terres que tu as données à Abraham, leur père. Gardez à l'esprit d'ailleurs qu'à cette époque, environ 7000 Juifs vivaient à Jérusalem. Aujourd'hui, plus d'1 demi-million de personnes vivent à Jérusalem. En 1841, nous enverrons l'un de nos apôtres, Orson Hyde, consacrer la Terre Sainte, et une partie de cette consécration concerne le retour des Juifs. Nous voyons littéralement l'accomplissement de cette prière et de cette prophétie dans les derniers jours d'aujourd'hui. Vous savez, le mouvement sioniste a vu le jour au 19e siècle. Joseph McConkie dirait qu'il s'agit d'un rassemblement préliminaire, car pour être vraiment rassemblés, ils doivent d'abord être rassemblés auprès du Christ, puis sur leur terre. Il semble évident qu'ils se rassemblent pour une raison. Je comprends cela. Nous appelons cela un rassemblement préliminaire. C'est juste pour nous. Revenons au verset 61. « J'ai un fils qui est en mission. » Nous avons longuement discuté. J'ai surtout parlé du rassemblement d'Israël. J'aime beaucoup le verset 61, les enfants de Jacob, les enfants d'Israël qui ont été dispersés sur les montagnes pendant longtemps, que le rétablissement n'est pas seulement un rétablissement de l'Église, du Nouveau Testament, du Christ. C'est une promesse que Dieu a faite par l'intermédiaire d'Ésaïe et d'autres, que oui, il dispersait Israël. Ils ont choisi des rois, Saül, David, Salomon. Le royaume s'est désintégré, mais un jour, je vous rassemblerai. En tant que missionnaire, j'ai enseigné le rétablissement de l'Église du Nouveau Testament du Christ. Je pense que j'ai exagéré là-dessus, car ce n'est pas ce que Moroni évoque en 1823. Il dit « C'est un rassemblement d'Israël. » Je pense qu'il a compris, j'ai beaucoup parlé. Oui, plus vous parlez, plus ils comprennent. Oui, c'est mathématique. Oui, je pense qu'il y a quelque chose parce qu'on l'entend souvent.
Jésus avait bien 12 apôtres dans l'Église du Nouveau Testament. Mais quand on commence à examiner ces mots, on voit Jacob, on voit Melchisédek, on voit Aaron, on voit Judas. Tout cela vient de l'Ancien Testament. C'est Élie, On se dit tous, comme dirait Joseph Fielding McConkie, « Oh, c'est la religion d'autrefois, l'alliance abrahamique. Allons bénir toutes les familles de la terre. » Oui. Hank, ce qui est formidable, c'est qu'un jour, dans 1 an ou 2, ton fils te dira « Papa, J'ai appris quelque chose de génial. il s'agit du rassemblement plus large de tous les enfants de l'Alliance de Dieu et pas seulement de la restauration de son Église dans le Nouveau Testament. » Vous allez me dire « Merci, mon fils. C'est une idée formidable. Je ne savais pas cela. » Qui vous a appris cela? Comment en êtes-vous arrivé là? C'est tellement amusant quand ça arrive. Section 84, verset 2, la restauration de son peuple. Et cela renvoie peut-être à la toute première chose mentionnée au verset 1 de cette section, qui garde l'alliance. Dès le début, Dieu a fait alliance avec cette grande famille, promettant de veiller sur elle, de la rassembler et de l'accompagner pour l'éternité. 67. Et que tous les restes dispersés d'Israël qui ont été chassés aux extrémités de la terre parviennent à la connaissance de la vérité, croient au Messie, soient rachetés de l'oppression et se réjouissent devant toi. Tu gardes ton alliance, y compris celle de rassembler sa lignée et sa famille. Le rassemblement ultime consiste donc à rassembler la connaissance du Messie et de qui il est. C'est pourquoi nous pourrions parler de rassemblement préliminaire. Vous êtes au bon endroit, mais vous devez rassembler dans votre cœur la connaissance du Christ et de qui il est, comme dans 2 Néphi. Hank. Oui. Le deuxième livre de Néphi peut être difficile à lire quand on commence à lire le livre de Mormon, parce qu'on se dit « Je suis perdu dans ce langage d'Isaïe », mais quand on y consacre du temps, il commence à s'ouvrir et on se rend compte que Néphi est presque obsédé par le rassemblement futur d'Israël ici. Il est fait référence au rassemblement d'Israël dispersé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu à une époque où le président de l'Église s'est vraiment concentré sur cela, mais si c'est le cas. Je ne sais pas si cela a déjà été évoqué. Oui, Nous aborderons ce sujet dans la section 110. d'accord. Continuons. Et puis, du verset 68 jusqu'à la fin, c'est vraiment une prière pour les dirigeants de l'Église et pour l'Église elle-même. Je voudrais juste en mentionner quelques-uns. 68. Souviens-toi de ton serviteur Joseph Smith, fils, et de toutes ses afflictions et persécutions. Comment il a fait alliance avec Jéhovah et a fait serment au Dieu Tout-Puissant de Jacob et aux commandements que tu lui as donnés, et qu'il s'est sincèrement efforcé de faire ta volonté. C'est un aperçu très intéressant de Joseph Smith qui dit simplement « Seigneur, je fais de mon mieux ». Ce ne sont pas les paroles d'un charlatan, ce n'est pas la prière de quelqu'un qui invente des choses, c'est la prière de quelqu'un qui reçoit vraiment des révélations et qui a reçu des directives divines de Jéhovah et qui fait de son mieux pour jeter les bases de cette grande œuvre. On l'entend presque dire « J'essaie, sincèrement, j'essaie ». Nous avons sauté ce verset tout à l'heure, mais au verset 31, je l'associerai presque à « Tu sais, ô Seigneur, que tes serviteurs ont été innocents devant toi en rendant témoignage de ton nom, pour lequel ils ont souffert ces choses. » Encore une fois, cela nous ramène au péché de chacun. Tout le monde fait des erreurs, comme le dit le verset 34. Je pense que nous parlons trop souvent aujourd'hui de la faillibilité des prophètes. Nous sommes parfois allés trop loin dans cette direction. Je dois rendre hommage à ma femme, ma chère Cindy. Cindy aime dire ceci. Je vais vous dire une chose. Les prophètes sont infaillibles. Ils sont infaillibles dans leur témoignage de Jésus-Christ et de son évangile rétabli. J'aime beaucoup cette déclaration. Ils sont infaillibles dans leur témoignage spécial de Jésus-Christ et dans la proclamation de ce témoignage au monde. Joseph, en combinant ces 2 versets, nous faisons de notre mieux. Veuillez voir mon œuvre. Nous avons été innocents en rendant témoignage de ton nom depuis le début. C'est pourquoi nous avons traversé des épreuves difficiles. Je ne pense pas avoir déjà remarqué ce mot auparavant. Au verset 68, il demande « Nous nous sommes sincèrement efforcés de faire ta volonté ». Ce n'est pas un mot que nous utilisons beaucoup, mais il devrait sembler familier à tous ceux qui ont passé un entretien pour obtenir une recommandation pour le temple. Voici quelques questions. Vous efforcez-vous d'avoir des pensées et un comportement moralement pur? Ces questions sont publiées par l'Église. Vous efforcez-vous de sanctifier le jour du sabbat? Vous efforcez-vous d'être honnête dans tout ce que vous faites? Je ne sais pas s'il y a un lien avec la section 109, mais c'est là que ce mot est utilisé à nouveau. C'est un mot magnifique. J'aime aussi le passage où il prie au verset 69. Il prie pour sa femme et ses enfants, Joseph, Emma et ses enfants. Je crois qu'il a 2 jeunes enfants à cette époque qui sont en vie. Il en a perdu plusieurs, mais dans le verset 70, il demande à Dieu d'avoir pitié de tous leurs proches afin que leurs préjugés soient brisés et balayés comme par un déluge, afin qu'ils se convertissent et soient rachetés avec Israël. Personnellement, j'interprète cela comme une prière de Joseph pour la famille d'Emma, qui n'a jamais accepté l'évangile rétabli et qui n'a jamais rejoint la foi de Joseph et Emma de leur vivant. Isaac et Elizabeth Hale.
Puis, au verset 71, il prie pour les présidents de l'Église et leurs familles. Et au verset 72, il se souvient de toute l'Église et de ses proches, demandant ainsi une bénédiction finale pour toute l'Église. 73, afin que ton Église sorte du désert des ténèbres, brille comme la lune, soit claire comme le soleil, redoutable comme une armée en bannière. La plupart des gens ne se rendant pas compte qu'il cite ici le Cantique des Cantiques. C'est la seule fois où l'on trouve cette référence dans les notes de bas de page. À ma connaissance. C'est une expression tellement cool. C'est une expression géniale. En pensant à l'Église 74, il va partir, Jean le Révélateur, livre de l'Apocalypse, être paré comme une mariée pour le jour où tu dévoileras les cieux, où les montagnes couleront à ta présence. Il cite les Écritures tout au long de ce 75, quand la trompette sonnera pour les morts. Le petit Moroni et le livre de l'Apocalypse, nous serons enlevés pour te rencontrer 76, afin que nos vêtements soient purs, revêtus de robes de justice, des palmes dans nos mains, des couronnes de gloire. Il tisse tout le langage scriptural, puis il conclut à nouveau. 78. Oh écoute-nous, ô Seigneur, et réponds à ses prières. Et il demande au Seigneur d'accepter la consécration de cette maison. Et j'aime dans 79 et aussi cette église pour y mettre ton nom. Ce n'est probablement pas le bon moment pour cela, mais l'église d'origine était l'église du Christ. Au milieu des années 1830, il commence à s'appeler l'église des saints des derniers jours. Et ironiquement, à l'extérieur du temple de Kirtland, il est écrit église des saints des derniers jours. En 1838, le Seigneur dit « Non, appelez mon église l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours afin de lui donner le nom du Christ. » Nous devons lire les versets 79 et 80. C'est une conclusion si retentissante et aide-nous par le pouvoir de ton esprit afin que nous puissions mêler nos voix à celles des séraphins brillants qui entourent ton trône et, avec des acclamations de louange, chanter Hosanna à Dieu et à l'agneau, et que tes oins soient proches du salut, et que tes saints crient de joie. Amen et Amen. On pourrait presque imaginer l'assemblée se lever et crier Amen à cet endroit. Quelle prière! Quelle prière appropriée. Quand il a terminé, il chante l'Esprit de Dieu. W.W. Phelps écrit cet hymne pour cette consécration. Ils le chantent tous ensemble. Puis, ils font pour la première fois ce que nous appelons le cri Hosanna. Ce cri Hosanna est tiré du journal intime de Joseph. Ce jour-là, nous avons scellé les débats en criant 3 fois Hosanna à Dieu et à l'agneau, en concluant chaque fois par Amen, Amen et Amen. Une matinée incroyable. Ils ont commencé la réunion à 9h et l'ont terminée à 16h. Ce fut une réunion de consécration de 7 heures. J'ai omis certains témoignages d'Oliver et de Don Carlos. Sidney Rigdon s'est levé et a ajouté quelques remarques supplémentaires, simplement parce qu'il n'avait pas tout dit pendant les 2h30 qu'il avait eues le matin, je suppose. Et puis, voici le meilleur. Brigham Young se lève et parle en langue. David W. Patton interprète ses paroles et ils chantent en langue. C'est vraiment une effusion pentecôtiste. Cette nuit-là est vraiment incroyable. D'ailleurs, encore plus, Joseph va rencontrer environ 300 détenteurs de la prêtrise ce soir-là. Et voici le journal d'Oliver Cowdery. L'Esprit de Dieu s'est répandu. J'ai vu la gloire de Dieu comme un nuage descendre et se poser sur la maison et la remplir comme un vent puissant. J'ai vu des langues comme des flammes se poser sur beaucoup parlaient en langue et prophétisaient. Même ce soir-là, ils reviennent et voient s'accomplir certaines des choses pour lesquelles Joseph avait prié ce matin-là. Avant d'arriver au chapitre 110, nous passons parfois du chapitre 109, où ils ont consacré le temple ce dimanche-là, au chapitre 110, où les anges sont venus le dimanche suivant, mais il ne faut pas oublier le mardi et le mercredi de cette semaine-là. Entre les deux, ils ont rencontré à nouveau de nombreux dirigeants de la prêtrise. À cette époque, Joseph travaillait principalement avec les hommes, les dirigeants de la prêtrise et les conseils de la prêtrise à Nauvoo. Bien sûr, il étend cela au lavage, à l'onction et à l'investiture des femmes de l'Église également. Mais le mardi et le mercredi, entre la consécration et la semaine suivante, Joseph rencontre des personnes et ils vivent des expériences incroyables, des visions, des prophéties, des révélations, des langues, des anges, des ministères. Voici le journal de Joseph. Mercredi 30 mars. Au cours de ces 2 jours de réunion, je cite, « Le Sauveur est apparu à certains tandis que des anges en servèrent d'autres. Ce fut une Pentecôte et une dotation ou une investiture dont on se souviendra longtemps et les événements de ce jour seront consignés dans les pages de l'histoire sacrée pour toutes les générations comme le jour de la Pentecôte, afin que ce jour soit compté et célébré. J'ai dû lire cela afin que nous puissions accomplir cette prophétie. Ce qu'ils ont vécu ce jour-là, cette semaine-là et le dimanche suivant. C'est vraiment une Pentecôte et une dotation, un apogée des effusions célestes. Nous en parlons en ce moment même. Oui. Anthony, nous divisons toujours notre podcast en 2 parties. Je ne pense pas que ce soit le cas pour tous les épisodes que nous avons réalisés. Il est essentiel que les auditeurs restent pour la 2e partie. Car oui, nous avons la prière, mais il y a aussi une réponse. Et puis nous avons le résultat. Oui. Une belle réponse à une belle prière. Oh, je suis d'accord. Ils doivent s'en tenir à la 2e partie de la section 110. Parce que dans la section 110, les événements qui y sont décrits ont une incidence sur l'éternité. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Nous célébrons souvent le 6 avril
mais c'est le 3 avril. Le 3 avril, Steve Harper, dans son livre contextuel, première phrase de la section 110. Le 3 avril 1836 fut le deuxième plus grand dimanche de Pâques de l'histoire. Oui, Je me demande quel était le premier. oui, je me suis dit, waouh, c'est une déclaration assez forte, non? Oui, c'est vrai. Mais quand on comprend ce qui se passe dans la section 110, on voit que ce jour-là a une incidence sur l'éternité, car il apportera la paix, les pouvoirs et les capacités nécessaires pour rassembler Israël des deux côtés du voile, doter les saints des bénédictions d'Abraham et les sceller, eux et leurs familles, dans l'exaltation. Je ne connais rien de plus grand que cela, à part la résurrection même de notre Seigneur qui rend tout cela possible. Je comprends pourquoi Steve appelle cela le deuxième plus grand événement de Pâques qui ait jamais eu lieu. Anthony, dans votre esprit, préparez-nous à cela. Est-ce quelque chose que Joseph attend? Lui et Oliver montent dans la chaire supérieure, ils ferment les rideaux, un peu comme une cloison. Oui, tout à fait. Créer ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure serait peut-être considéré comme un saint des saints, une salle céleste. Oui, d'après ce que j'ai compris, c'est le but de ces voiles. Ce matin-là, ils se sont réunis pour un service général de Sainte Seine le dimanche de Pâques. Puis, dans l'après-midi, il va rencontrer les dirigeants de l'Église, les présidents de l'Église. Joseph dit, je cite, « Il se retira à la chaire, les voiles furent baissés, et il s'inclina dans une prière solennelle et silencieuse au Très-Haut. Après s'être relevé de sa prière, la vision suivante s'ouvrit à eux. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle Joseph baisse les voiles. Je ne suis pas sûr qu'il anticipe ce qui va se passer, mais il dit « Bon, j'ai rencontré les saints ce matin, nous avons rendu notre service, nous avons administré la Sainte Seine, mais il y a quelques centaines de personnes dans l'assistance. Ils ont probablement baissé le reste des voiles et les ont répartis dans leur collège ou leur groupe, et Oliver et Joseph vont baisser les leurs autour de leur chaire pour avoir leur espace sacré privé dans ce qui pourrait être considéré comme la partie la plus sainte du temple. Et puis cette vision de 4 êtres leur apparaît, cette visite de 4 êtres, d'abord de notre Sauveur pour exaucer la prière et accepter la maison, puis de Moïse, Élias et Élie. C'est le président Nelson dans son discours de 2024 intitulé « Réjouissez-vous du don des clés de la prêtrise », je cite, « Jésus-Christ a déclaré qu'il avait accepté le temple comme sa maison et a fait cette promesse étonnante. Je me manifesterai à mon peuple avec miséricorde dans cette maison. Cette promesse importante s'applique à tous les temples consacrés aujourd'hui et je vous invite à réfléchir à ce que la promesse du Seigneur signifie pour vous personnellement. Et voici une autre citation qui vient appuyer ce qui se passe ici. Pourquoi c'est si crucial? Quentin L. Cook du Collège des 12 a déclaré « Sous la direction de la première présidence et du Collège des 12, 3 conseils exécutifs au siège de l'Église supervisent ces responsabilités divinement assignées, basées sur les clés qui ont été rétablies dans le temple de Kirtland. Il s'agit du conseil exécutif missionnaire, du conseil exécutif de la prêtrise et de la famille, et du conseil exécutif du temple et de l'histoire familiale. Une grande partie du travail que l'Église accomplit aujourd'hui est basée sur ce qui va se passer en avril 1836 dans la section 110. Anthony, je sais que je me suis déjà trouvé dans cette situation où il est impossible, en tant qu'enseignant, de décrire ce qui se passe. Dès que vous commencez à mettre des mots dessus, vous vous dites « je n'y arrive pas, mais fais de ton mieux ». Je vais faire de mon mieux pour résumer cela en quelques mots. Que se passe-t-il? Jésus vient et accepte cette maison comme la sienne, puis il donne le pouvoir de racheter les morts et de rassembler Israël, la famille de l'Alliance de Dieu, des deux côtés du voile. C'est Moïse. Il donne ensuite le pouvoir, par l'intermédiaire d'Élie, de nous promettre toutes les bénédictions d'Abraham, ou en d'autres termes, ce que nous appellerions les bénédictions de l'exaltation. Il envoie ensuite Élie pour donner le pouvoir de lier et de sceller ces bénédictions et la famille humaine à Dieu et les uns aux autres. C'est ce qui se passe dans la section 110 de Doctrine et Alliance. Une journée comme les autres. Waouh! Jésus lui-même. Avez-vous déjà réfléchi à l'audace de ce que nous sommes en train de dire ici? J'y ai souvent pensé en essayant de partager le message du rétablissement. Eh bien, Dieu est réapparu. Jésus est réapparu. Et puis Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean. Puis Moïse et Élie. Cela continue et l'audace aussi. Mais que faire? Si c'est vrai, je suppose qu'il faut dire que cela s'est produit et ne pas enjoliver les choses. Cela s'est réellement produit, je pense à W. Phelps. Les visions et les bénédictions d'autrefois reviennent, et les anges viennent visiter la terre. Comment habiller le langage de cette section? Vous ne pouvez pas. Alors, comment décririez-vous cela? Cindy et moi étions en croisière et, assis sur le bateau, nous sommes allés nous installer dans le jacuzzi le soir. Nous avions le jacuzzi pour nous tout seuls et nous étions ravis. Vous savez, quand vous avez le jacuzzi du bateau pour vous tout seul et que tout à coup, une bande de 6 adolescents débarque et se jette dans le jacuzzi avec vous. J'ai été très déçu pendant un instant, jusqu'à ce que l'un de ces super adolescents nous demande
D'où venez-vous? Il s'est adressé à moi et à Cindy, et nous avons répondu que nous venions de l'Utah. Il a alors dit, « Je ne veux pas être désagréable, mais êtes-vous mormon ?» C'est ainsi qu'il l'a formulé. Et j'ai répondu, « Oui, en fait, nous le sommes. Nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Cela nous a amenés à passer 2 heures dans ce jacuzzi à avoir l'une des meilleures discussions que j'ai jamais eues avec une demi-douzaine de jeunes formidables d'autres confessions qui aimaient le Seigneur et leur foi, et j'ai été très impressionné par eux. Mais l'une des raisons pour lesquelles je vous raconte cela, c'est qu'à un moment donné, l'un d'eux a dit, « D'après ce que vous dites, je vois que votre Église croit en Jésus-Christ et en le salut par lui. » Puis il a posé cette question. « Si vous n'êtes qu'une Église chrétienne parmi d'autres, quelle est la valeur ajoutée de votre Église? » Ouah, Merci pour cette question facile. N'est-ce pas une excellente question? Oh, vous venez de la lancer. Quelle est la valeur ajoutée? J'ai fait de mon mieux. Je ne sais pas si j'ai réussi, et Cindy a probablement corrigé cela, mais nous avons essayé de témoigner et de leur enseigner ce qui s'est réellement passé dans le temple de Kirtland, à savoir la possibilité de recevoir toutes les bénédictions de Dieu, mais aussi la bénédiction d'unir la famille de Dieu et nos familles pour l'éternité, sous la direction de prophètes vivants qui détiennent les clés et les pouvoirs pour le faire. C'est quelque chose que seule notre Église fait, pratique et prêche. Cela trouve son origine ici même, dans la section 110 des Doctrines et Alliances. j'aime ce que vous avez dit tout à l'heure, Anthony, à propos du fait que nous disons parfois que la prêtrise de Melchizedek a été rétablie par Pierre, Jacques et Jean, et que nous avons parfois tendance à clore le sujet en disant « D'accord, la prêtrise est rétablie. » Mais diriez-vous que Pierre, Jacques et Jean ont commencé à rétablir la prêtrise de Melchizedek et que cela s'est déroulé sur ces 7 années? Eh bien, je dirais que le rétablissement de la prêtrise n'est pas un événement unique. C'est un processus continu. Joseph dit un jour que toute la prêtrise est Melchisédek. Il y a juste différentes parties ou différents degrés. C'est tout l'ordre sacré du Fils de Dieu. Chaque fois que Dieu rétablit un aspect quelconque du pouvoir et de l'autorité de la prêtrise, des ordonnances et des clés, il rétablit la prêtrise de Melchisédek ou l'ordre sacré du Fils de Dieu. La prêtrise de Melchisédek comprend Moïse, Élias et Élie. Franchement, elle comprend aussi Michel, Gabriel et Raphaël, comme Joseph le mentionne également dans la section 128. Elle comporte de multiples angles. Ce n'est pas un événement unique. Et pourquoi? Parce que Dieu essaye de nous faire entrer dans l'ordre du Fils de Dieu ou de nous faire conclure les mêmes alliances et recevoir les mêmes promesses que tous les grands saints de Dieu dans le passé ont pu faire. Et tous ces saints de la prêtrise et tous ces anges restaurent leurs clés, leurs ordonnances, leur pouvoir pour aider à réaliser cela. L'un de mes petits graphiques préférés dans le manuel Religion 211 montre ce même groupe sur le mont de la Transfiguration. Jésus est là, Pierre, Jacques et Jean sont là, Moïse est là, Élie est là. Selon la traduction de Joseph Smith, Jean-Baptiste était même là. Vous voyez l'élégance et la symétrie dans la manière dont Dieu fait les choses. Anthony, y a-t-il des versets spécifiques que nous aimerions examiner? Oh, bien sûr, mon frère, bien sûr. Devrions-nous commencer à les lire? Allons-y. La première chose que je dirais, c'est qu'il donne la description dans les versets 1 à 3. C'est un langage poétique, métaphorique, très riche, utilisé par Jean le Révélateur pour décrire la grandeur et la beauté. Il n'y a pas de mots pour décrire la beauté et la puissance de cette vision du Sauveur. Je voudrais reprendre ce qu'il dit au verset 4. « Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui a été immolé. Je suis votre avocat auprès du Père. » Un témoignage puissant de qui est notre Sauveur. Et encore une fois, ils ajoutent leur témoignage à cela comme témoins spéciaux de lui, encore et encore. Quelle est la première chose que dit le Seigneur? « Voici, vos péchés vous sont pardonnés, vous êtes purs devant moi, levez la tête et réjouissez-vous. » Le Seigneur. Le premier message de la première vision était le pardon. Tout au long de Doctrine et Alliance, le Seigneur pardonne, pardonne, pardonne. Il pardonne rapidement, librement, fréquemment et pleinement. Ces 3 mots, librement, fréquemment et pleinement. Combien de révélations commencent par « tes péchés te sont pardonnés, tes péchés te sont pardonnés ». Et ce n'est pas parce qu'ils sont excusés, mais parce que ces personnes s'efforcent d'utiliser ce mot. Elles s'efforcent de faire de leur mieux et se repentent lorsqu'elles s'égarent. Et le Seigneur dit « Je te pardonne, je te pardonne. » Il n'y a pas de fin. L'une des bénédictions du Temple réside dans le fait de pouvoir être pur devant le Seigneur. Et nous voyons ici même l'accomplissement de cela. Ensuite, il dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous » 3 fois. Oui. Et puis au verset 7, il accepte la maison. Rappelez-vous la supplication dans les versets 4 et 78. « Accepterez-vous cette maison ?» Et il répond « J'ai accepté cette maison. Mon nom sera ici. » Il exauce directement les prières qu'ils ont faites. Et je me manifesterai à mon peuple avec miséricorde dans cette maison. Oui,
J'apparaîtrai à mes serviteurs et je leur parlerai de ma propre voix si mon peuple garde mes commandements et ne souille pas cette maison sainte. Peut-être juste 2 réflexions à ce sujet. Eh bien, la première est que le président Nelson nous a récemment fait une promesse à tous. Vous vous souvenez quand il a dit « Voici ma promesse. Tous ceux qui recherchent sincèrement le Seigneur le trouveront dans le temple. C'est sa maison et il se manifeste à sa manière et de différentes façons. Mais cette promesse s'étend également à nous. Et parfois, il s'agit d'apparitions littérales. Une fois, alors que j'étais au temple de Salt Lake City avec d'autres éducateurs religieux, nous discutions de l'endroit où Lorenzo Snow avait eu sa vision du Sauveur dans le temple de Salt Lake City. Nous nous tenions à l'endroit où nous pensions qu'elle avait eu lieu, d'après ce que nous avions appris. Alors que nous discutions, presque avec un peu d'excitation, un vieil homme, un employé du temple, s'est approché de nous en traînant les pieds, et j'ai pensé qu'il allait nous faire taire parce que nous parlions trop fort. Mais il nous a dit « Savez-vous que vous vous trouvez à l'endroit même où le Sauveur est apparu à Lorenzo Snow ?» Nous avons répondu « Oh, d'accord, nous nous posions la question. » Nous avons commencé à discuter avec lui, et tout à coup, j'ai vu une femme âgée regarder vers nous, vers l'employé du temple, et elle s'est approchée. Je m'attendais à ce qu'elle nous demande de baisser un peu le ton, mais elle nous a simplement dit « Savez-vous que vous vous trouvez à l'endroit même où le Sauveur est apparu à Lorenzo Snow ?» Eh bien, ce n'est pas seulement dans le temple de Kirtland. Le temple est littéralement la maison du Seigneur, et il les accepte et se manifeste à son peuple et à ses serviteurs dans ses maisons. Tous ceux qui recherchent sincèrement Jésus-Christ le trouveront dans le temple. Une chose qui me semble appropriée ici est ce que nous avons dit plus tôt, à savoir que ce temple n'est pas parfait. Il représente les efforts déployés pendant de nombreuses années pour donner au Seigneur ce qu'il pouvait, et il l'accepte. J'ai toujours trouvé du réconfort dans le fait que ce que j'offre au Seigneur est assez imparfait. Les solives ne sont pas toutes alignées. Il y a peut-être trop d'espace entre les solives et le sol, et cela grince un peu, et les fondations ne sont probablement pas assez profondes, mais il l'accepte. Oui, c'est une excellente métaphore. Nous sommes également le temple de Dieu. De tous les surnoms du Sauveur, mon préféré est avocat. Je suis votre avocat auprès du Père. Il va défendre notre cause. Dans un Jean 2, si un homme pêche, si une femme pêche, si un adolescent pêche, si un jeune adulte pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et ce surnom lui-même est si beau pour moi qu'il va défendre notre cause et être notre avocat. Oui, mais regardez ce que nous apprenons sur le Sauveur dans ces versets. Verset 4, je vis. Verset 4, je défends. Verset 5, je pardonne. Verset 7, j'accepte. Verset 8, je manifeste. Verset 9, conséquence des bénédictions, je bénis. Regardez ce que nous apprenons ici sur le caractère du Sauveur. Je bénis, je pardonne, je manifeste, j'accepte, je vis. Ces versets sont de magnifiques témoignages de la véritable nature et du caractère de Jésus-Christ. J'aimerais pouvoir l'exprimer avec des mots, cela semble tellement plein d'amour et de miséricorde. Parce que ce n'est pas parfait, mais cela a été construit à partir de leur pauvreté. Je pense au sacrifice de ces gens. Pourrions-nous simplement obtenir la dotation complète ici, parce que nous ne voulons pas avoir à construire un autre endroit pour cela, à partir de notre pauvreté et être expulsés de celui-ci. Mais nous savons ce qui va arriver. Il continue simplement à le faire. Il continue simplement à lutter. C'est un excellent exemple de ces premiers saints. Au verset 9, remarquez ceci d'un point de vue doctrinal. Il dit « Le cœur de milliers et de dizaines de milliers se réjouira grandement à cause des bénédictions qui seront déversées et de la dotation dont mes serviteurs ont été dotés dans cette maison. » C'est pourquoi il est important de comprendre que la dotation est une capacité spirituelle et non une cérémonie ou une présentation, car ils ont été dotés dans le temple de Kirtland, ce qui signifie qu'ils connaissaient Dieu, qu'ils en savaient davantage sur ses desseins et ses plans, que leur capacité spirituelle avait augmenté. Ils ont écarté le voile. Ils ont reçu le ministère des anges, ils ont vécu toutes ces expériences pentecôtistes et ils ont reçu de grandes promesses, mais ils n'ont pas participé à la présentation. Pourtant, cela viendra des personnes qui commenceront à jeter les bases de ce qui viendra ensuite. En tant qu'enseignant, vous voulez trouver les mots justes pour refléter l'importance de ce qui se passe. Ce n'est tout simplement pas là. C'est dans la section elle-même. C'est la meilleure description. C'est pourquoi, encore une fois, peut-être un message à tous ceux qui écoutent, et bien sûr, nous sommes reconnaissants à tous ceux qui écoutent. Espérons que cela serve de catalyseur, mais en fin de compte, ils doivent se plonger eux-mêmes dans la parole et nous devons entrer dans sa maison. Nous devons contempler le ciel. C'est pourquoi Joseph a dit que si vous pouviez simplement contempler le ciel pendant 5 minutes, vous en apprendriez plus qu'en lisant tout ce qui a été écrit sur le sujet. En fin de compte, nos mots nous font défaut. Nous faisons de notre mieux pour nous exprimer, mais en fin de compte, c'est l'esprit qui doit murmurer à notre esprit et nous enseigner au-delà de notre capacité à articuler des choses qui ne peuvent être exprimées. Ce stylo ne peut ni enregistrer ni écrire. Anthony, c'est là
que l'on passe du Seigneur à Moïse, Élias et Élie, le Seigneur ne peut-il pas donner lui-même ses clés? Pourquoi faire intervenir ces autres personnes s'il peut le faire lui-même? Je suppose. Je veux dire, il ne nous obligerait pas à faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Il pourrait piloter tous les avions, conduire toutes les voitures et exercer son ministère bien mieux que moi. Mais en fin de compte, cela nous ramène peut-être à un thème récurrent, à savoir que le Seigneur essaye de faire quelque chose de nous. Oui. Cela vient des responsabilités. Et apparemment, il travaille toujours avec Moïse, Élie et Élie. Ils ont encore du travail à faire et à grandir. Joseph Smith a dit un jour que ce serait un grand travail de comprendre le salut au-delà du voile. Nous allons continuer à apprendre, à grandir, à travailler et à progresser grâce à la grâce au-delà de cette vie et jusqu'à la résurrection. Et en tant qu'ange, nous espérons qu'un jour nous pourrons nous asseoir sur des trônes comme Dieu. Donc ma réponse serait oui, il pourrait, mais c'est un évangile de croissance et de devenir. Oui, il incarne un leadership merveilleux. Je veux que vous participiez à cela. Je pourrais le faire. Venez ici. Il y a peut-être aussi quelque chose à retenir de ce qu'a dit John, à savoir, hey, c'est un rassemblement de toutes choses, de toutes les dispensations. Et tout comme Moïse, Élie et Élie étaient sur le mont de la transfiguration, ces mêmes anges, je vais les envoyer et les déléguer pour qu'ils viennent aussi vers vous, afin de rassembler tout cela en un seul. C'est poétique. Il y a une belle touche poétique là-dedans. C'est élégant. Hank, j'adore cette question, car j'aime demander, lorsque j'enseigne le 3e livre de Néphi, pourquoi Jésus ne lui a-t-il pas simplement dit ce qu'il a dit à Malachie? Mais au lieu de cela, il dit « Je veux que tu aies les paroles ». Ou je crois qu'il dit « Le Père veut que tu aies les paroles de Malachie ». Et je pense qu'il honore ainsi son prophète. Waouh! Il honore les personnes imparfaites qu'il a appelées, mais il les honore en leur confiant une responsabilité et en leur disant « Laissez-moi vous dire ce que Malachie a dit ». Et je me dis « Waouh! Il aurait pu simplement le dire, mais… » Cela en dit long sur son caractère, sur qui il est en tant que personne. Je pourrais faire tout cela, mais viens avec moi, Moïse, Élie, viens avec moi ici. Viens rencontrer ces gars, tu vas les aimer. Venez rencontrer ces gars, vous allez aimer Oliver. J'ai essayé d'imaginer Matthieu 17, Pierre, qui est pêcheur, regardant et disant « C'est Moïse, je ne suis qu'un pêcheur ». Mais imaginez ces gars, c'est Moïse, c'est juste, c'est pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre. Comment mettre cela en mots? Comment dire « Hey Emma, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui ». Comment décrire cela? Anthony et John, je me demande si Joseph pense au 21 septembre quand Élie arrive. Bien sûr. Parce que Moroni le lui a dit. C'était l'introduction de Moroni. Oui, il le doit. Devrions-nous parler de ces 3 anges et de ce qui leur a été donné? Parlez-nous d'eux, s'il vous plaît. Anthony, avant que vous ne commenciez, je voudrais juste dire à nos auditeurs de ne pas manquer d'acquérir l'un de mes tableaux préférés. Tout droit, sorti du manuel. Oui. Et l'expression sur le visage de Joseph est tellement impressionnante. Est-ce Gary Smith qui a peint cela? C'est bien Gary Smith. C'est un classique. Je suis le président du fan club de Gary Smith. J'en ai vu un gros comme celui-ci à Kirtland. Mais oui, regardez ça et pensez à l'expression émerveillée que vous voyez là et à ce que nous ressentirions aussi en nous demandant « Que se passe-t-il » Oui, ça a dû être incroyable pour lui. Comment exprimer cela avec des mots, comme vous le dites, Hank? Oui. Anthony, expliquez-nous. Pourquoi y en a-t-il 3? Commençons par Moïse. Après cette vision, les cieux se sont à nouveau ouverts devant nous, et Moïse nous est apparu et nous a confié les clés du rassemblement d'Israël des 4 coins de la terre et de la conduite des 10 tribus du pays du Nord. Je voudrais m'arrêter ici un instant, car pour comprendre ce que sont ces clés, il faut parfois parler des 10 tribus perdues dans l'Ancien Testament. Le royaume du Nord, le royaume du Sud, Juda et Benjamin dans le royaume du Sud, les 10 tribus dans le Nord, elles ont été dispersées par les Assyriens. Si vous êtes de la maison d'Éphraïm, félicitations, vous faites partie des 10 tribus perdues. Ce n'est pas un mystère dans le sens où elles ne sont pas cachées sous une calotte glaciaire quelque part. J'ai cherché, je ne les ai vues nulle part. Oui, j'étais là-bas. Oui, vous avez cherché quand vous étiez là-bas. L'idée qu'ils vont venir d'une manière ou d'une autre, ils sont perdus en termes d'identité d'alliance. C'est ainsi qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas qu'ils sont les enfants de l'alliance. Le Seigneur va les restaurer dans l'alliance par l'intermédiaire de ses serviteurs. Il s'agit donc d'un rassemblement de personnes dans l'alliance. Ne nous embrouillons pas quand nous parlons des 10 tribus perdues dans leur ensemble. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un travail missionnaire. Parfois, nous disons « Oh, c'était la clé pour faire du travail missionnaire ».
L'Église faisait du travail missionnaire depuis que Samuel Smith avait mis quelques exemplaires du livre de Mormon dans son sac à dos et s'était rendu à Mendon. Il n'avait pas besoin que Moïse lui donne une clé pour faire cela. C'est une vision plus large de Dieu rassemblant la famille dispersée de l'Alliance dans les derniers jours. La partie la plus importante de cela est probablement que la clé de Moïse permet d'accomplir l'œuvre pour les morts. Elle nous permet d'accomplir des alliances et des ordonnances au nom des morts afin de les amener dans l'Alliance ou de les ramener dans l'Alliance pour leur rendre leur identité d'Alliance. Cette œuvre pour les morts, dans la section 128, dit qu'elle a été préparée depuis la fondation du monde. Dès le commencement, le plan était que, dans les derniers jours, nous accomplissions l'œuvre dans le temple pour rassembler Israël en accomplissant l'œuvre par procuration pour les morts. Ce n'est pas un plan de secours. C'était le plan depuis la fondation du monde, cette clé que Moïse a donnée lorsqu'il a rassemblé Israël à l'époque. Puis ils ont été dispersés pour toutes les générations et à travers toutes les terres. Aujourd'hui, dans les saints temples, nous les ramenons dans la famille de l'Alliance. Cette clé, si je peux dire que c'est simple, nous permet d'accomplir des œuvres par procuration pour les morts afin de les rassembler dans la maison d'Israël. Anthony, disons que j'enseigne au séminaire ou à l'école du dimanche et que quelqu'un me demande « Que voulez-vous dire par clé ?» Ce ne sont pas des clés réelles. Y a-t-il un mot ou une façon dont je pourrais m'exprimer en tant qu'enseignant? Devrais-je dire que le Seigneur m'autorise maintenant à accomplir cette œuvre pour lui? Oui. Aujourd'hui, nous utilisons le terme « clé » pour désigner l'autorité de diriger une certaine œuvre. Joseph n'utilise pas toujours le mot « clé » de la même manière dans ses notes savantes, mais c'est ainsi que l'Église le définit aujourd'hui, comme l'autorité de diriger une certaine partie de l'œuvre. Ainsi, votre évêque a une clé, votre président de pieux a les clés de la prêtrise, votre président de mission en a, les présidents de temple en ont, et bien sûr les prophètes et les apôtres. Ainsi, lorsqu'il rétablit cette clé pour rassembler Israël, c'est presque comme s'il disait « Je vous donne l'autorité, la direction pour gouverner cette œuvre, pour rassembler Israël dispersé des deux côtés du voile. » J'aime le fait que ce soit une autorisation, une mission. Joseph n'a pas lu la Bible et s'est dit « Je devrais faire cela ». Le Seigneur a dit « Je te donne la responsabilité, la clé ». J'aime l'ordre qui règne ici. C'est la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. Il y a un ordre. C'est créer une maison d'ordre. Il y a une séquence. J'adore ça. Passons à Elias Anthony. Elias apparaît au verset 12 et a accompli la dispensation de l'évangile d'Abraham en disant qu'en nous et en notre postérité, toutes les générations après nous seraient bénies. C'est l'alliance abrahamique. C'est ainsi que je la résumerai également. En d'autres termes, c'est une promesse des bénédictions de l'exaltation. Vous pouvez avoir une progression éternelle, une postérité éternelle, la vie éternelle. C'est une promesse des bénédictions d'Abraham ou ce que nous appelons l'alliance abrahamique dans son ensemble. Vous pouvez avoir la prêtrise qui vous est conférée. Le Seigneur dit même dans Abraham chapitre 2, « Dans ta prêtrise, c'est ta postérité. » Les bénédictions d'Abraham sont les bénédictions de la postérité, de l'alliance et de la famille. C'est très centré sur la famille. Quand nous parlons des bénédictions de l'exaltation, des bénédictions d'Abraham, Elias donne ces bénédictions pour que vous puissiez avoir une famille éternelle et que vous puissiez avoir une progression éternelle grâce aux alliances et aux ordonnances de l'Évangile. On pourrait même dire que c'est ici, dans ces bénédictions, que réside la racine du mariage éternel. Maintenant, cet Élie, c'est soit quelqu'un qui s'appelle Élie. Le dictionnaire biblique dit qu'à l'époque d'Abraham, il y avait un prophète nommé Élie, ce qui serait logique si c'était le cas. Nous ne savons pas grand-chose de cette personne nommée Élie, mais il semble qu'il ait été lié à Abraham ou qu'il ait peut-être béni Abraham. Nous ne savons pas. Elias peut aussi être simplement un titre donné à quelqu'un. Ainsi, Jean-Baptiste est appelé Elias. Jean le révélateur est appelé Elias. Elias pourrait aussi être un préparateur. Si tel est le cas, il pourrait s'agir de quelqu'un comme Melchizedek qui, selon la section 84, a donné à Abraham ses bénédictions de grand prêtre et la prêtrise. Cet Elias pourrait être quelqu'un comme Melchizedek ou, comme l'ont théorisé Bruce R. McConkie et d'autres, ce n'est pas une doctrine établie. Ils disent que si Elias est un titre donné à quelqu'un qui a dispensé l'évangile d'Abraham, alors cet Elias est probablement Abraham lui-même, qui mieux qu'Abraham pour donner les bénédictions d'Abraham. Mais c'est soit littéralement quelqu'un nommé Elias qui a vécu à l'époque d'Abraham, quelqu'un comme Melchizedek qui a béni Abraham, ou peut-être Abraham lui-même. Nous ne le savons pas. Mais l'essentiel est qu'il donne les bénédictions d'Abraham, qui sont les bénédictions de l'exaltation, y compris le progrès éternel par le biais de la famille. Anthony, j'ai remarqué quelque chose. Je m'attarde peut-être plus que je ne le devrais sur le langage utilisé ici, sur la formulation spécifique. Il est dit que Moïse apparaît au verset 11 et confie les clés du rassemblement d'Israël. Au verset 12, Élie apparaît et confie la dispensation de l'évangile d'Abraham. Je veux être prudent ici et ne pas trop m'attarder sur les mots pris séparément. Qu'en pensez-vous?
Je suis un peu réticent à ce sujet. C'est peut-être simplement le langage utilisé, car dans leur déclaration, les prophètes appellent Élie celui qui donne une clé, ils les appellent les 3 clés. Je pense qu'une bonne référence croisée serait la section 128, verset 21, où Joseph commence à énumérer tous ces anges qui l'ont servi. Il mentionne Moroni et Pierre, Jacques et Jean-Baptiste. Et c'est là qu'il mentionne Michel, Gabriel et Raphaël. Si quelqu'un peut me dire quelle clé Raphaël a restaurée ou quel pouvoir, j'aimerais beaucoup le savoir. Mais écoutez bien ceci, il dit « Tous proclamant leur dispensation, leurs droits, leurs clés, leurs honneurs, leur majesté et leur gloire, le pouvoir de leur sacerdoce, donnant ligne sur ligne, précepte sur précepte. » Je pense que la question clé est de savoir si vous appelez cela une clé, un pouvoir, une dispensation, un honneur, une gloire. Ils donnent une partie du sacerdoce pour bénir les enfants de notre Père céleste afin d'établir l'ordre. Oui, on voit qu'il est enthousiaste à ce sujet. Ne devons-nous pas aller de l'avant dans une cause aussi grande? Une cause tellement grande. J'adore cette description de Joseph Fielding McConkie et Craig Osler. L'évangile d'Abraham est ce pouvoir et cette autorité propres à Abraham et à l'alliance que Dieu a conclue avec lui. Une dispensation de cet évangile consiste-t-elle à le donner à nouveau ou à le rétablir pour ceux qui sont disposés à conclure une alliance similaire? Eh bien, c'est un peu comme si je mettais un nouvel accent sur l'alliance abrahamique ou l'évangile d'Abraham. Le renouveler, le réaffirmer. Oui, grâce à cette idée des temples, nous allons bénir notre descendance et toutes les générations après nous, les familles de la terre peuvent être bénies. Les amis, chaque fois que j'étudie cela, je suis tellement impressionné par le fait que le Seigneur n'abandonne jamais cette famille. Quand on a fini de lire l'Ancien Testament, on se dit « Trouve-toi une nouvelle famille, ça ne marchera jamais. C'est la famille que tu as choisie pour bénir tout le monde. » Quelqu'un pourrait me demander « Je pensais que Dieu aimait tout le monde. Pourquoi aurait-il choisi une famille ?» C'est parce qu'il aime tout le monde qu'il a choisi une famille. C'est cette famille qui va bénir toutes les familles de la terre. C'est dans Genèse 12, et il ne les abandonnera pas. Oui, être choisi ne signifie pas être choisi pour s'asseoir sur un trône et être admiré. C'est comme être choisi pour tondre la pelouse. Vous avez un travail à faire. Vous allez porter le ministère, vous allez porter cet évangile. Vous allez le transmettre au monde. C'est un travail. Cette famille d'alliance doit bénir le monde entier. Hank, comme vous venez de le dire, c'est parce qu'il aime le monde qu'il a appelé cette famille et qu'il a rassemblé des gens pour leur apporter ses bénédictions. Anthony, ce troisième visiteur, Élie, combien de fois est-il mentionné dans les Écritures? Eh bien, cela se trouve dans Malachie, dans l'Ancien Testament. Cela se trouve dans l'histoire de Joseph Smith dans la Perle de Grand Prix. Lorsque Moroni lui parle, cela se trouve dans le livre de Mormon. Cela se trouve ici même dans Doctrine et Alliance à plusieurs reprises. Cela se trouve donc dans tous les ouvrages canoniques. C'est l'une des promesses les plus importantes que nous recevons ici. L'accomplissement d'une promesse faite 13 ans plus tôt, lorsque Joseph avait 17 ans, qu'il enverrait Élie. On peut presque imaginer Joseph disant, comme dans le verset 13, après que cette vision eut pris fin, une autre vision grande et glorieuse nous apparut, celle du prophète Élie. C'est comme si on disait, oui, tu es venu, j'ai attendu cela pendant 13 ans. La deuxième meilleure Pâque de tous les temps, n'est-ce pas? C'est vrai. Et puis il cite au verset 14, « Le moment est venu. » Le moment est venu, comme l'a annoncé Malachie, témoignant qu'Élie serait envoyé avant le jour grand et redoutable du Seigneur pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que la terre entière ne soit frappée d'une malédiction. Avant de lire le dernier verset, il est évident que Moroni donne une interprétation différente ou une traduction de Moroni. Ce n'est pas qu'il ait raison ou tort, il ne fait que traduire. Il ne dit pas de ramener le cœur des enfants, il dit d'implanter dans le cœur des enfants les promesses faites aux pères. Il ne dit pas « je le révélerai à Élie ». Il dit « je te le révélerai ». La prêtrise par la main d'Élie. Et il ne dit pas « à moins que vous ne soyez frappés d'une malédiction ». Il dit « de peur que toute la terre ne soit complètement dévastée ». En d'autres termes, Malachie, sa prophétie et la prêtrise d'Élie qui va être rétablie vont pouvoir garantir, dire à Joseph à un autre moment, je pourrais traduire « planter » par « sceller » ou « garantir ». Je vais sceller les promesses des patriarches, les anciennes promesses d'exaltation sur vous. Et ces promesses comprennent les bénédictions du progrès éternel et de la famille, afin que cette terre ne soit pas détruite dans son but. Le but est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. La vie de Dieu, vivre comme Dieu. Et nous devons être dotés, nous devons rassembler, enfin, je devrais le mettre dans cet ordre. Nous devons rassembler Israël dans l'alliance. Nous devons être dotés et recevoir la promesse de toutes les bénédictions de l'exaltation. Et nous devons sceller cela, ces bénédictions sur la tête des gens, à Dieu et les uns aux autres. C'est ce qu'Élie va faire. Son pouvoir est parfois appelé le pouvoir de scellement, mais il scelle toutes les bénédictions de l'exaltation. En réalité, Élie rend possible ce que Moïse et Élias viennent de restaurer.
Nous ne pouvons pas rassembler Israël de tous les côtés du voile et des coins de la terre sans les clés de scellement pour sceller ses bénédictions dans les cieux. Nous ne pouvons pas garantir ce qu'Élias a restauré des bénédictions de l'exaltation abrahamique sans le pouvoir de scellement d'Élie. Élie est donc vraiment le messager suprême. Ce ne sont là que 2 citations que j'ai tirées de ce que Joseph a dit à propos d'Élie. Comment Dieu viendra-t-il au secours de cette génération? Il enverra Élie et il révélera les alliances pour sceller le cœur des pères aux enfants et les enfants aux pères. Et une autre fois, Joseph a dit ceci. Pourquoi envoyer Élie? Parce qu'il détient les clés de l'autorité pour administrer toutes les ordonnances de la prêtrise. Permettez-moi de vous en citer une dernière, juste avant sa mort. Nous sommes en mars 1944. L'esprit, le pouvoir et l'appel d'Élie sont que vous avez le pouvoir de détenir les clés des révélations, des ordonnances, des oracles, des pouvoirs et des dotations de la plénitude de la prêtrise de Melchizedek et du royaume de Dieu sur la terre, et d'accomplir toutes les ordonnances appartenant au royaume de Dieu. En d'autres termes, la prêtrise d'Élie permet la plénitude de la prêtrise de Melchizedek ou l'ordre du Fils de Dieu. C'est vraiment la prêtrise, car c'est elle qui nous permet de devenir comme Dieu afin de sceller ses bénédictions sur notre tête. C'est tellement beau. John a utilisé le mot « élégant ». J'adore le 16. C'est donc presque comme si vous aviez tout ce dont vous avez besoin maintenant. Oui, nous devrions lire ce verset. C'est pourquoi les clés de cette dispensation sont remises entre vos mains. Par cela, vous pouvez savoir que le jour grand et redoutable du Seigneur est proche, même aux portes. Je vois cela comme une source de réjouissance, tout comme vous, car à quel moment de l'histoire du monde avons-nous eu la connaissance, les clés, la capacité, les temples, la communication, la capacité, la liberté de construire des temples partout sur la terre, de rassembler Israël des 4 coins de la terre et des 2 côtés du voile, de les amener dans l'alliance, de doter et d'unir les familles et de sceller les bénédictions de l'exaltation sur tous les enfants de notre Père céleste. Cela signifie que c'est l'aboutissement, ce sont les jours que les prophètes ont attendus depuis le commencement des temps. Nous vivons dans cette plénitude. Si nous ne pouvons pas lire la section 110 et nous réjouir, alors je ne peux pas vous aider. Alors relisez-la. Frère Holland dirait que si cela ne vous enthousiasme pas, rien ne peut vous enthousiasmer. Oui. Qu'y a-t-il de plus enthousiasmant que de vouloir rassembler toute ma famille afin qu'aucun membre ne soit perdu, de leur promettre la plénitude des bénédictions et de les sceller à Dieu et les uns aux autres afin qu'ils puissent progresser éternellement? C'est le plus grand message sur cette terre. Toute cette discussion m'a aidé à comprendre pourquoi le Seigneur était si impatient. Allez-vous construire le temple? Car c'est ce que je veux vous donner. Cela me fait penser à Élias, Élie et Moïse. Ont-ils déjà terminé? Pourriez-vous vous dépêcher? Nous voulons venir, nous voulons vous bénir avec tout cela. Je comprends l'urgence de construire le temple afin que tout cela puisse être rétabli. Anthony, dans votre travail à l'université Brigham Young, sur l'histoire de l'Église, en écrivant ses livres sur le temple, quelle importance cela a-t-il pour vous? Mars 36 et avril 36. C'est tout pour moi. Je trouve une telle puissance, un tel but et une telle satisfaction dans les bénédictions du temple. C'est tout pour moi en tant qu'éducateur, mais surtout en tant que mari, père et serviteur dans le royaume. Avril 1836 est ce qui facilite tout cela. C'est le catalyseur. C'est le point pivot de ces bénédictions d'exaltation. Et bien sûr, elles seront développées à Nauvoo. Joseph élargira et mettra ses clés en pratique pour racheter les morts, pour doter et sceller les saints ensemble, car il ne les scelle pas encore à Kirtland, et pour unir les familles. Il y avait donc encore beaucoup à venir, mais c'est le moment catalyseur des bénédictions du temple dans les derniers jours. Je suis reconnaissant que Joseph Smith est connu de bons jours. Nous savons qu'il a traversé beaucoup de moments difficiles. Des jours vraiment difficiles. C'est tellement puissant. Cette déclaration, au verset 9, « Le cœur de milliers et de dizaines de milliers se réjouira grandement à cause des bénédictions qui seront déversées. » Je veux dire, combien de fois lit-on cela? À cause de cela, le cœur de milliers, de dizaines de milliers, cela se produit encore aujourd'hui. Combien de personnes, littéralement? Ce n'est pas seulement une métaphore. Pensez aux centaines de temples et aux millions de saints des derniers jours qui ont reçu leur dotation, qui ont été scellés à leurs proches et à qui de grandes bénédictions ont été promises. La joie et l'allégresse qu'ils éprouvent en adorant dans la maison du Seigneur, et étendez cela à l'autre côté du voile, à tous ceux qui reçoivent ces ordonnances par procuration. Je veux dire, c'est littéralement accompli de voir cela de nos jours, avec des temples qui parsèment le pays et cette grande œuvre qui avance. C'est la plus grande œuvre qui se déroule sur terre. Il y a beaucoup d'œuvres importantes, mais c'est celle-là qui est la plus importante. C'est la plus grande chose. Cela va surprendre le monde entier lorsque Jésus reviendra. Jésus dit en substance: nous devons rassembler tous les gens de bonne foi dans le monde entier pour former le peuple de l'Alliance. Allez, comment pouvons-nous faire cela? Et il répond: nous y travaillons. J'ai demandé à mon peuple de commencer cette œuvre. Nous avons uni et scellé toute la famille humaine. Nous lui avons donné des dotations et des bénédictions afin de lui assurer ces bénédictions. C'est plus grand que toute autre œuvre qui se déroule actuellement, comme l'ont témoigné nos prophètes. Anthony, si cela ne te dérange pas, j'aimerais te poser une dernière question.
John, n'hésite pas à intervenir. À la fin de ton discours à l'université Brigham Young, tu as dit ceci. Lorsque vous quitterez le temple, soyez des étudiants assidus et efforcez-vous consciemment de mettre en pratique ces alliances et ces concepts dans votre vie quotidienne. Travaillez dur, pratiquez, recommencez, réajustez-vous, soyez plus précis et n'abandonnez jamais. Dieu ne vous abandonne pas. Ne l'abandonnez pas. Vous continuez et vous terminez en parlant du pouvoir que Dieu veut nous donner, que nous pouvons vraiment recevoir notre dotation. Nous avons des auditeurs partout dans le monde, certains qui sont complètement convertis au temple et au pouvoir qui s'y trouve, et puis nous avons peut-être d'autres qui hésitent un peu, qui ne savent pas si le temple est pour eux, s'ils y ont leur place ou s'ils peuvent comprendre. Après avoir étudié ces sections et le temple, parlons-leur. Terminons notre temps ensemble en leur parlant. Dites-nous ce que vous pensez du Saint-Temple. La première chose que je dirais, c'est de se souvenir du temple. Il l'appelle une maison d'apprentissage dans la section 88. Le Seigneur enseigne par parabole. Le temple est une grande parabole, en particulier la dotation du temple, sa présentation, qui est censée être mystérieuse et communiquée à travers toutes les cultures et toutes les époques. Elle n'est pas censée être comprise au premier abord. Je ne prétends pas l'avoir compris. Je continue d'apprendre dans la maison d'apprentissage. Si quelqu'un ici présent dit qu'il ne comprend pas tout à fait, la première chose que je dirais, c'est que c'est parce que la plupart des disciples du Sauveur ne comprenaient pas tout à fait la plupart de ces paraboles au début, mais des milliers d'années plus tard, nous comprenons. Nous en comprenons une partie, en tout cas, les éléments clés, et le temple continuera à se dévoiler à vous et à moi si nous demandons, cherchons et frappons avec diligence. Mais nous ne pouvons pas nous attendre à cela. Le Seigneur veut qu'il y ait plusieurs niveaux de profondeur pour une vie d'apprentissage, et nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout se dévoile dès la première visite, ni même après la 10e. Donnez-vous du temps. La deuxième chose que je voudrais souligner en particulier, c'est que dans la maison du Seigneur, il nous enseigne à travers des symboles et des rituels. Nous aimons dire que nous sommes un peuple symbolique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Si je peux m'adresser aux saints américains modernes, que je connais le mieux, je dirais que nous sommes un peuple très littéral. Nous ne sommes pas profondément enracinés dans les symboles et les rituels. Dans l'ensemble, notre Église est assez banale, dans le sens où elle est pratique. Je ne dis pas cela de manière négative. Nous avons une foi très pratique. Nous avons une foi très utilitaire. Notre Église est assez simple. Dans notre culte dominical, nous avons des cours du dimanche, et les seuls rituels sont le sacrement et peut-être une bénédiction. Mais ensuite, nous entrons dans la maison du Seigneur et tout y est très symbolique et rituel et nous n'y sommes pas habitués. Au lieu de critiquer cela, nous devrions peut-être nous demander comment nous pouvons mieux interpréter les symboles et les rituels. Et cela demande toute une vie d'apprentissage. Mais la dernière chose que je voudrais dire, c'est que le Seigneur a dit que c'était sa maison et que son nom y serait inscrit. C'est la maison du Seigneur. Chaque fois que nous allons au temple, cherchons le Seigneur dans chaque aspect de celui-ci. Des vêtements à l'éclairage, en passant par les portes, jusqu'à la salle de scellement, par exemple. Pourquoi les mariés sont-ils vêtus de ces vêtements de grand prêtre? Parce que Jésus est notre grand prêtre. Nous suivons son ordre. Nous déclarons que nous allons mener une vie fondée sur l'alliance et que nous allons nous agenouiller devant un autel qui représente un autel de sacrifice, comme Jésus a sacrifié sa vie, et que nous allons conclure une alliance devant cet autel selon laquelle nous allons fonder notre vie sur Jésus-Christ et ses enseignements. Et je vais recevoir la promesse de bénédiction par la grâce de Jésus-Christ. Je vais avoir un lustre qui symbolise la lumière du monde au-dessus de moi et des fenêtres. Et tout cela représente le Sauveur. Peut-être que la dernière chose que je dirais, c'est de rechercher le Sauveur dans chaque aspect du temple. Plus vous le chercherez, plus vous le trouverez. Et plus vous verrez que c'est vraiment sa maison, que son nom est là et que son pouvoir est là. J'espère que cela aidera les gens à trouver des choses à rechercher alors qu'ils continuent à apprendre à aimer la maison du Seigneur. J'adore ça. Anthony, lorsque j'étais évêque, nous avions pour thème « Quelle est la prochaine étape pour vous ?» Pour certains, la prochaine étape était de faire leur prière personnelle. Pour d'autres, c'était de venir prendre la Sainte Seine avec nous. Pour d'autres encore, c'était d'obtenir une recommandation. Pour d'autres enfin, c'était d'aller l'utiliser. J'ai le témoignage personnel que le Seigneur veut que les gens aillent au temple. Je l'ai ressenti tant de fois en tant qu'évêque en préparant ceux qui allaient recevoir une recommandation. Il veut que vous y alliez. Il pardonne les péchés. Si c'est votre prochaine étape, allez-y, car vous le trouverez là-bas, comme vous venez de le promettre. Anthony, merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Vous avez une telle expertise et vous la partagez généreusement. C'est magnifique. Merci. Merci. Merci pour l'excellent travail que vous accomplissez ainsi que la famille Sorensen et toute l'équipe de ce podcast. C'est vraiment incroyable et vous êtes une bénédiction pour d'innombrables vies. Merci à vous tous. Je suis simplement en train de discuter avec des amis ici. Quelle chance d'être avec vous deux. Vous êtes de formidables enseignants et amis, et je vous aime beaucoup tous les deux. Nous vous aimons. Lorsque nous terminons un enregistrement comme celui-ci, je suis submergé par la bonté du Seigneur
qui me permet de faire partie de quelque chose comme ça. Moi aussi. Oui, souvent les gens me disent « Merci pour ce que vous faites ». Et je réponds « Non, merci à vous de nous écouter. Car si vous ne nous écoutiez pas, nous ne pourrions pas faire cela. » Parfois, j'ai du mal à y croire. Et remercier Cindy de notre part pour nous avoir prêté votre compagnie pendant quelques heures. Nous tenons à remercier le docteur Anthony Sweat d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir pris le temps de nous parler. Nous remercions Shannon Sorensen, notre productrice exécutive, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur. Il aurait adoré cela, j'en suis sûr, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. La restauration continue sur Follow Him.